Oui, bonjour frères et sœurs. Je vais vous parler de Colossiens 4:6, en le prenant sur le joug de Jésus-Christ. Dans Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Répondons avec des paroles amenées de sel, comme quand nous mettons dans une soupe du sel ou dans un plat du sel pour faire éclater les saveurs du sel. Mais nous donnons des paroles qui exhortent, des paroles qui restaurent, des paroles qui donnent la paix, des paroles qui amènent la vie, comme Jésus sur la terre a amené la vie. Nous ayons les paroles de Jésus-Christ et amenons la grâce de Jésus qui restaure, qui amène sur une parole un petit peu de saveur, un petit peu de sourire ou un petit peu d'amour ou un petit peu de paix. Oh oui, frères et sœurs, à chacun de nos frères et aux sœurs et aussi aux gens que nous rencontrons qui sont païens, mais que nous leur ramenions des paroles d'amour, des paroles de paix. C'est ça, amener le sel. Amener le sel, c'est amener des paroles qui ont une petite grâce, qui ont une petite chose en plus, qui amène la paix, l'amour et la joie, les fruits du Jésus-Christ, les fruits du Saint-Esprit, les fruits. Et oui, que par nos paroles, nous ne soyons pas des pierres d'achoppement, mais nous soyons un sel qui amène l'éclatante saveur de notre parole par la grâce de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que ces paroles seront des paroles que nous apporterons, car c'est ce que a dit Jésus. Soyez mes enfants, soyez mes imitateurs. C'est ça, apporter le sel, c'est être les imitateurs de Christ, apporter des paroles de vie, de joie et d'amour. Dans ces temps troubles, dans ces temps compliqués, où les gens sont toujours en train de s'attaquer les uns les autres, de se donner des paroles méchantes, des paroles solitaires, ou de s'occuper que de soi-même. Vous, quand vous voyez des gens fatigués, malades ou affermis, apportez-leur au moins une parole. Apportez-leur une parole que vous recevez du Saint-Esprit, ou pas, qui pourra donner la joie. Ça peut être un bonjour, ça peut être un amen, ça peut être une parole, dire il y a quelqu'un qui vous aime. Moi, je vois ce que tu as fait, par exemple, quelqu'un qui vous a aidé, ce que tu as fait, c'est bien, merci, je suis fier de toi. Voilà ce que nous devons faire, Seigneur. Nous devons le faire de cette manière, être des gens qui amenons l'amour par des petites choses. Ça peut être aussi en dehors des paroles, ou ça peut être des petits actes que nous faisons, qui apportent comme un grain de sel, et qui va faire, c'est aider à porter les courses, par exemple à une mamie qui est en bas, en élan à porter les courses, ou à traverser un passage piéton. Ça c'est du sel, qui embaume leur vie, et ça les rend joyeuses, et joyeux, c'est ça la vie. Ou tu as aidé un collègue qui avait besoin que tu le ramènes. C'est ça, amener le sel. C'est amener l'amour de Jésus et pas regarder. Ah oui, mais je vais être en retard assis à ça. Non, c'est ça l'amour. L'amour, c'est donner des petits gestes ou des petites paroles qui exhortent en amour, en paix et en joie. Et qui donnent une meilleure saveur à notre vie, à notre appel. C'est ça que Dieu nous appelle de faire. C'est ça, répondre à chacun. C'est ça. Écoutez le Saint-Esprit et marchez avec lui. Il vous donnera des paroles qui seront des sels sur leur vie. Par exemple, une femme cherche à avoir un enfant et vous lui dites bientôt, Dieu m'a dit bientôt tu auras un enfant. Ça apporte le sel. Maintenant, je vais commencer à prier pour vos vies, pour que vos vies soient assaisonnées de sel, assaisonnées d'un sel nouveau et véritable, qui vient du ciel, qui vient de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Recevez la paix de Jésus là maintenant. Recevez ce sel dans vos vies. Vous qui êtes fatigués, qui avez peur des choses qui viennent, soyez appelés à l'amour de Jésus. Vous qui ne connaissez pas Jésus,
soyez touchés par Jésus. Et ceux qui veulent la guérison, soyez guéris. Guéris de vos yeux qui vous rendent malades. Je vois une personne qui a des problèmes de colonne. Je prie que sa colonne soit restaurée. Il y a des disques qui dysfonctionnent. J'appelle ces disques à fonctionner. Les disques de la colonne fonctionnent. Je les restaure et je remets tout en place. Là maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne qui se sent triste. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent triste à ce moment. En voyant le temps, la vie, le morose. Je dis qu'il soit restauré, qu'il reçoive l'amour et la joie de Jésus. Là maintenant. Je vois des personnes qui sont fatiguées, qui pensent qu'ils sont bons à rien, qui sont nuls. Je vois une personne, tu penses que tu es capable de rien. Dieu te dit tu es capable. Et j'appelle la restauration. Dieu te dit tu es capable. Tu es capable de le faire le projet que Dieu t'a demandé, d'aller dans ce travail. Tu ne te sens pas capable, mais tu es capable au nom de Jésus. Cancer. Je vois des personnes avec des cancers. Je dis cancer de la prostate, cancer du foie. Vous êtes effacés et chassés au nom de Jésus. Je prie aussi maintenant pour un sang restauré. Je vois des gens qui ont des problèmes de sang qui est contaminé par une maladie. Je restaure ce sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un couple. Oui, un couple. Avec des problèmes de couple, Seigneur. Que tu le restaures. Que tu les restaures. Que tu restaures l'amour dans ce couple, Seigneur. Tu restaures l'amour dans ce couple, Seigneur. J'ordonne la restauration de l'amour dans ce couple. Et je dis, enfantera un enfant. Elle enfantera un enfant. L'enfant qui est mort, j'annule la peine qui vient. J'annule la peine qui est venue sur cet enfant mort, Seigneur. Au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur Jésus, que tu ramènes la paix et l'amour dans tous ces cœurs. Dans tous ces cœurs, au nom de Jésus. Je prie aussi maintenant pour la France. Je prie, Seigneur, que ces temps moroses ne touchent pas les personnes qui sont dans ce groupe et qui voient que Jésus-Christ revient bientôt et que rien qui va venir dans ces temps de la fin ne puisse venir vous perturber. Mais suivez Jésus, Jésus qui est le Sauveur, la vérité, la vie, pour aller comme des enfants aux noces de l'agneau, au jour de l'enlèvement qui est proche. Et nous verrons un réveil sans précédent. Oh, que ce réveil vienne sur la France et sur Bordeaux et sur Lyon, sur Toulouse et sur toutes les villes de France et sur Paris, que rien qui puisse venir entraver ce réveil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyons le sel qui va faire monter l'exaltation de ce réveil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.